petit hamac Ticket to the Moon. Merci Julien. Grâce à toi j'ai connu cette marque. Voilà, notre petit hamac. Voilà, ça suit son cours. Alors voilà le camp. Alors hamac, tarpe. On va se faire le feu ici. Tranquillou, bilou. Ça c'est dit, moyenne à l'amener le bois pour toi. C'est dit. Voilà monsieur. C'est très bien. Tu es content monsieur? Ouais. Tu es très content? Je savais que tu travailles un peu. Ben voilà, ça le fait. Hein? Bon, il était mieux tout à l'heure, hein, mais quelqu'un qui a tout bougé. Voilà, donc après le soir, je pense qu'on baissera les tarpes pour gagner de Alors voilà, la chaleur. je vais présenter le sac. Donc petit sac Décathlon en 60 litres, le Forecast 60. Je pense que c'est... Il me convient très bien, il est pas mal. Petite trousse de secours. Comparé au... Comment on appelle ça? Au sac à dos tactique, dit tactique. Je pense que pour le confort du portage, c'est beaucoup mieux. Voilà, il y a pas mal de place et voilà. Sinon après, comme outil qu'on utilise, petite scie pliante, hein, elle ressemble à la Baco. Voilà, très bon boulot, petit test. Voilà, efficace. Hop. Après on peut retrouver un petit Mora. Donc c'est un Mora classique. J'ai fait refaire le banche par un coutelier. Et voilà, c'est un très bon petit couteau quoi. Avec un petit étui Kidex qui va bien. Et puis là, le petit couteau de camp qui tanque bien quoi. Voilà pour la revue matos. De ce qu'on emporte, on a un petit réchaud à gaz au cas où on n'arriverait pas à faire du feu. Voilà, ou pour le café, c'est plus sympa. Voilà, petit Ticket to the Moon. Hein, merci Julien de m'avoir fait connaître cette marque, je ne connaissais pas. Voilà, petit sac à hamac filet pour poser les affaires. Et puis voilà quoi, le truc tranquillou. Hein. Tranquillou, bilou. Présentation du matos à Nico. Alors on va faire un peu le tour. Le sac à dos c'est le même modèle que Vincent, mais modèle au-dessus. Donc c'est le Forecast Z60. Grossièrement c'est le même sac à dos. Il y a juste un amorti. Il y a des trucs en plus, oui, j'avais pris le même, mais il est un poil plus lourd. Mais il y a ce système d'amortissement, ça fait comme des suspensions, c'est au top. C'est plus trek que... alors, ce qui est pratique, c'est qu'il y a deux poches distinctes, une sur l'avant, qu'on peut éventrer complètement, jusqu'en haut, et une en bas. Alors moi en bas, je mets le duvet, ce genre de choses. C'est une poche qu'on peut duvet, laisser hamac, fermer. tout ça, ouais. Bien pratique avec les poches. Et toi, tu as un système de poche d'eau, tu peux mettre une poche à eau. Je peux mettre la poche à eau, j'ai les poches sur le côté qui se rabattent. On peut les placer sur l'avant aussi, quand on marche, c'est pratique. Pour mettre 2-3 conneries à manger, le couteau, le téléphone, ce genre de trucs. La poche à eau. Ensuite la scie, la scie c'est... Merci Vincent, hein, c'est l'ancien modèle, pareil, qui coûte très bien. Ça c'est la scie Baco, ouais. Elle fonctionne toujours depuis quelques années. Elle a un peu morflé, mais bon, elle marche très bien. On voit tout ce que je viens de couper. Et le couteau. Alors ce couteau,
C'est toujours le même. Il paye pas de mine. Le Elkridge. Le Elkridge. Pareil, c'est un très bon couteau qui coûte vraiment pas cher. On le trouve sur internet, ça coûte 3 francs 6 sous. C'est un très très bon couteau. Moi j'en suis très content depuis que je l'ai. Et il est surtout très solide, il s'abîme pas du tout. Et pourtant, j'ai fait pas attention, il en a vu. Hein. Il en a vu un paquet. Et ce que je préfère, alors les tarpes, hein. On voit les tarpes, Quechua, Decathlon. Ouais. Donc il y a le vieux modèle modèle à gauche, et le nouveau modèle. Et peux-tu nous parler de ton hamac? Alors mon hamac, c'est le hamac, c'est le hamac Clark Jungle Northern Works. Voilà, c'est un hamac de la marque Clark. C'est le Jungle North 4 saisons. C'est un hamac tente. Alors, c'est un hamac, tout simple. On peut enlever carrément défaire complètement le dessus. C'est un hamac. Dessus, on vient zipper dans un premier temps une moustiquaire pour l'été. Par-dessus encore, on peut venir fermer carrément la toile de tente. Donc une fois à l'intérieur, on se retrouve dans un truc qui fait à peu près ce volume, qui est aussi grand qu'une tente tunnel. Ça reste un hamac. Donc on est suspendu, on n'a pas le froid du sol, on n'a pas mal au dos et on a tout le confort d'une tente. J'ai acheté ça il y a un petit moment maintenant, je ne regrette pas du tout. Sur le dessous, on a C'est vrai que c'est pas donné quand même, hein. C'est du bon matos, mais... On parlera après. Des poches partout sur le dessous, sur toute cette partie, donc on le voit, hein, c'est que des poches. C'est pour ranger les affaires, une fois qu'on est dans le hamac, on peut ranger les affaires dedans. Pas besoin de descendre, on peut se déshabiller, mettre les chaussures dedans. Et ça a un double avantage, c'est que ça crée des poches d'air dessous pour l'isolation. Ça c'est bien ça. Donc on est isolé du froid encore un petit peu avec ça. Il est fourni complet avec les sangles élastiques pour le maintien. Et des cordes. Et des cordes si on les oublie pas. Parce que si on les oublie, on va vite acheter des sangles à 300 $, vite fait. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, on peut le démonter aussi, on peut le défaire à ce niveau-là. On le défait, on le détend et il se met au sol comme une vraie tente. Comme une tente tunnel, ouais. C'est aussi une tente, pas autoportante, hein, il faut au moins 2 piquets pour maintenir le haut. 2 bouts de bois suffisent très bien. Ouais, ou 2 bâtons de marche, quoi. 2 bâtons de marche. Voilà, il est fourni avec tout un tas de matos, avec les œillets anti-gouttes. C'est vraiment un bon produit, j'en suis très content. Et puis voilà. Sinon, alors le matos le plus intéressant de ce bivouac, c'est quand même, il est quand même là, hein, devant vous. C'est un produit qui date des années 78 quand même, il faut le dire, qui a pris un peu de volume avec le temps, c'est un peu détendu, différents lavages, etc. Mais il reste quand même assez robuste, très endurant, hein, mesdames, s'il vous plaît, madame, chérie. Si tu m'écoutes, je t'aime. Si tu m'écoutes, toi qui passes le week-end avec ton amant, je suis encore bon à servir. Et puis voilà. Tu sais que ça va aller sur YouTube. 06 51 33 06 57. C'est vrai. Le plus gros, hein. Ouais, mais c'était pour montrer la vidéo, tu vois. Ouais, mais t'inquiète, on va en couper encore. Coupe-le au milieu, celui-là, coupe-le en 2 seulement, t'emmerdes pas. Hein. Teste là. Voilà. Fini de couper le bois. Donc on va faire le feu ici. Voilà. On a préparé les pics.
soir. Les merguez. Voilà, beau petit camp. Impeccable. Voilà, on s'amuse un peu comme on peut, quoi. Alors, c'est une guimbarde. J'ai acheté ça hier soir. J'avais jamais essayé de ma vie. Et franchement, c'est délire. Bon, faut savoir jouer, hein. C'est pas trop mon cas. Mais on verra dans 40 ou 50 bivouacs ce que ça donne. Faire gaffe parce que ça coupe les lèvres et ça casse les dents. Ça peut casser les dents, effectivement. Et mais sinon, à part ça, c'est rigolo. Puis ça prend moins de place qu'une guitare aussi. Ben, j'ai hésité à amener mon trombone, mais je me suis dit que non. Et sinon, j'ai le jeu qui fait du bruit, qui fait beaucoup de bruit. Et allumage du feu. Et ça prend, ça prend. Petite merguez. Feu de bois. Micro qui fait sécher ses gants. Ouais, il cuit ton pain? Ouais, doucement. Je les fais pas sécher, je les ai fait brûler. C'est pas pareil. Voilà, quand on s'énerve un peu. Voilà. Il est... Quelle heure? Il est 9h. Je sais pas. 9h30. Voilà, ça vague. Moi je vais te réveiller, je suis endormi. Ce qui concerne la Mac, au top. En ce qui concerne la nuit, pas au top. Si pelé, il fait froid.
Alors, petite conclusion de ce bivouac. Nico. Il fait froid. Froid mais très bien. Moi je suis très content. C'était nos températures les plus basses, je crois. Ouais, on n'a pas su. L'eau a gelé au fond des sacs, au milieu des habits, la poche d'eau, c'est de la glace. Passé une bonne soirée, il faisait froid. Mais content du matériel en ce qui me concerne. Le Ticket to the Moon au top. Ouais. Pas utilisé la moustiquaire, mais vraiment bien. Côté hamac et tout nickel. Le feu, enfin, tout s'est bien passé. On a bien mangé, bien bu. On a bien bu, ouais. Mais non, bien. Juste un peu froid, sinon très bien. Voilà, ouais, un peu froid. Sinon, bon, toi, tu as l'habitude de ton hamac, Ouais. t'en étais content. T'as pas eu de soucis. Ah oui, hier on parlait du prix. 400 € le hamac. Donc il vaut mieux dormir bien dedans. Voilà. Bon, sur ce, on va vous quitter et on vous souhaite une bonne journée parce qu'on a 1h30 de marche.